Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Laura Conan, qui est co-directrice de l'entreprise Axomur, qui est une entreprise qui est en fait habilitée dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée et qui va nous parler à la fois de son expérience au quotidien, des personnes qu'elle suit dans ses parcours de retour à l'emploi concernant le chômage de longue durée. Bonjour Laura Conan. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Merci à vous. Merci pour nos auditeurs. Alors, le chômage de longue durée, qui est un sujet débattu actuellement, j'ai envie de dire, depuis de nombreuses années, qui intéresse à la fois la société tout entière et qui concerne beaucoup de familles. Et vous travaillez au plus proche des besoins des chômeurs de longue durée, Madame Conan. Oui, tout à fait. Puisque, comme vous le disiez, Axomur est une entreprise à but d'emploi créée dans le cadre de l'expérimentation Territoire zéro chômeur longue durée. Et donc, nous embauchons en CDI et à temps choisi des personnes qui étaient privées durablement d'emploi et qui résident sur le territoire de Ménimur. D'accord. Donc, je peux vous expliquer un petit peu plus l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. En quelques mots, en fait, cette expérimentation a pour objectif de démontrer que sur un territoire déterminé, il est possible d'éradiquer durablement le chômage de longue durée, à la fois en faisant collaborer les différents acteurs du territoire, mais aussi en réaffectant les coûts du chômage vers de la création d'emplois en CDI, à travers la création d'entreprises à but d'emploi comme la nôtre. Et donc, la vocation des entreprises à but d'emploi et la vocation d'Axomur, c'est de créer des activités qui sont utiles au territoire, utiles aux habitants du territoire, aux entreprises et puis aux collectivités aussi. Donc, créer des activités pour embaucher des personnes qui étaient au chômage de longue durée et qui habitent le même territoire. Voilà. Et le but, c'est de créer des activités, mais sans faire concurrence à l'existant. Donc, puisque le but n'est pas d'aller prendre le travail d'entreprises déjà existantes et de mettre du coup des salariés de cette entreprise au chômage, mais bien de créer de l'emploi en plus. D'accord. Donc, ça répond à des besoins spécifiques. Locaux qui ne sont pas pourvus, des emplois qui ne sont pas pourvus, des réalisations finalement d'activités qui n'ont pas pour l'instant trouvé preneur. Voilà, soit des activités effectivement qui n'existaient pas, qui ne sont pas pourvues, ou des activités qui existent mais qui sont inaccessibles à un certain public, oui. Un public à revenus modestes par exemple, qui ne peut pas accéder à certains services du fait de leurs coûts, et donc Axomur va pouvoir proposer ses services à ce type de public, ce qui ne causera pas de tort à d'autres entreprises, puisque de toute façon ce public-là ne faisait pas appel à ces structures. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Donc pour certaines activités, on pratique en effet un tarif solidaire sous conditions de ressources pour répondre à ce type de besoin. Alors dites-nous quel est ce type d'activité. Pour cet exemple précis, par exemple, on fait du service aux habitants. Donc, on va pouvoir aller aider une dame à aller faire ses courses ou faire de la manutention, monter un meuble en kit, des services du quotidien. Et pour ce type de service, on pratique effectivement un tarif solidaire sous conditions de ressources, en fonction du quotient familial ou en fonction de différents critères. D'accord, oui. Donc en fait, il y a aussi une entraide solidaire.
il y a une notion de solidarité, effectivement, et d'utilité aux habitants du territoire. Et puis aussi le continuum d'une activité, c'est-à-dire que voilà, on a besoin d'une personne pour faire réparer un meuble, donc on peut faire appel à vos services pour justement pouvoir avoir un professionnel, parce que c'est des personnes qui ont des compétences ces personnes-là ne peuvent pas s'adresser à un service parce que leurs revenus ne leur permettent pas et pour autant ils ont ce besoin à combler. Tout à fait, exactement. Alors quels sont les retours que vous avez aussi bien des personnes qui ont ce travail et des personnes à qui elles rendent service, même si ce service bien sûr est payant? Alors, les personnes qui font ce travail, donc comme vous le disiez, vous parlez de compétences, donc ce sont des personnes qui étaient privées durablement d'emploi, qui viennent d'horizons et qui ont des parcours tous très différents et qui, quand elles rentrent dans notre entreprise à but d'emploi, vont être positionnées, on va dire, sur une ou deux activités principales qui rentrent dans leur souhait d'activité à mener ou dans leur souhait de formation, et vont avoir aussi d'autres activités secondaires. Donc ils sont tous polyvalents, ce qui permet déjà à chacun de découvrir des activités et des métiers différents et de pouvoir se professionnaliser, puisqu'on propose des formations tout au long de l'année sur les différentes activités, sur nos différents ateliers. Ah oui, donc, oui. Donc des formations qui permettent aux personnes de se projeter dans l'avenir. Oui, et de monter en compétences et de se projeter dans l'avenir également. Alors du coup, oui, j'ai parlé là d'une activité quand je vous parle du service aux habitants, mais on développe de nombreuses activités très différentes sur le territoire. Oui. Donc, je vais peut-être vous les détailler, ce sera un petit peu plus parlant. Et donc voilà, en tout cas, les salariés sont polyvalents, et ce qui permet aussi à chacun de s'épanouir, à savoir de pouvoir choisir des activités qui les intéressent et de pouvoir aussi évoluer d'une activité à l'autre en fonction des activités qu'on va développer, et donc de découvrir de nouvelles choses également. D'accord. Alors, quel est le bilan que vous pouvez déjà nous donner de votre structure, des actions qui sont menées? Alors, c'est un bilan très positif, puisque Axomur a été créé en janvier 2022 avec 8 salariés et 2 personnes en codirection. Et à ce jour, il y a 41 salariés et 2 personnes en codirection et 2 personnes en coordination. Oui. Donc c'est déjà une belle réussite en termes d'embauche. Oui. Et puis au niveau des activités, donc à ce jour, nous avons des activités qui sont réparties sur 5 pôles différents. Un pôle production, donc avec un atelier qui fabrique du mobilier, des objets de décoration en bois de palette. Oui. Un atelier couture, une petite activité de maraîchage. Nous faisons donc du service aux habitants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec de la réparation et de la vente de vélos, du nettoyage de véhicules pour les particuliers, et nous avons une conciergerie en cœur de quartier, en pied d'immeuble, en partenariat avec Morbihan Habitat, qui nous permet de mettre en place tous les services dont je parlais tout à l'heure, mais aussi un relais panier bio. On va faire aussi de l'information, des partenaires qui viendront faire des ateliers d'information au sein de la conciergerie. Nous avons un autre pôle avec du service aux entreprises et aux collectivités, où là ça va être aussi des interventions ponctuelles auprès des entreprises, mais également de la sous-traitance. Et puis un pôle vente avec une boutique solidaire qui a ouvert là en fin d'année, dans laquelle nous vendons des vêtements neufs invendus de saisons précédentes. C'est un partenariat avec l'enseigne Kiadi, et qui est destiné également à un public à revenus modestes, et pour lequel nous pratiquons un tarif, une réduction à moins 65% du prix de vente initial. Voilà, ce qui permet d'offrir de nouveaux services aux habitants, et toujours avec cette notion de solidarité dont nous parlions tout à l'heure. Oui, alors on comprend aussi que ça dynamise et redynamise tout un quartier.
Tout à fait. Effectivement, ça a un impact sur le quartier et c'est vraiment le but de l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée. C'est à la fois de pouvoir permettre à des personnes privées d'emploi d'avoir un emploi, mais également de redynamiser le quartier et puis même les salariés qui du coup travaillent également vont eux aussi plus consommer sur le quartier. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Un cercle vertueux, oui, effectivement. Et alors, ça permet aussi de prévenir aussi beaucoup d'autres maux MAUX du lien, c'est-à-dire l'isolement, la solitude, peut-être aussi certains types de violences. Qu'en pensez-vous ? Alors, en ce qui concerne l'isolement et la solitude, ça a effectivement un impact et enfin nos activités peuvent avoir effectivement un impact et c'est aussi notre souhait avec le fait d'avoir une conciergerie en cœur de quartier, c'est d'être vraiment un lieu d'accueil, de service et d'information. Donc le fait qu'on puisse proposer des ateliers de partenaires qui puissent vraiment toucher vraiment les habitants en cœur de quartier et faire connaître au plus grand nombre les différentes offres de services. Également le fait d'aller chez les habitants qui sont isolés à revenus modestes pour aller leur rendre des services chez eux, ça a un impact. Et puis là, on va proposer aussi une activité avec des balades en triporteurs pour permettre aussi à des personnes âgées à mobilité réduite qui sortent peu de chez elles de pouvoir faire des sorties, des balades récréatives. Donc bien sûr que ça peut avoir un impact à ce niveau-là. Donc en fait c'est très créatif ce que vous proposez, c'est-à-dire c'est vraiment on part des besoins et ensuite on peut extrapoler et puis voir si on peut encore développer d'autres activités. Tout à fait. En fait, on part des besoins des territoires. Donc, il y a eu effectivement une enquête qui avait été faite en amont, en préfiguration de l'habilitation territoire zéro chômeur auprès des habitants et des entreprises pour connaître leurs besoins. Et puis, on est toujours à l'affût, en fait, de savoir quels seront les besoins. On fait régulièrement aussi, nous, à nouveau des enquêtes auprès des habitants. Et dès qu'on voit qu'un besoin est non pourvu, on voit si on peut le proposer. Et le but, c'est bien de continuer à développer de nouvelles activités pour pouvoir continuer à embaucher, puisque là, je vous dis, on est à 41 salariés. On a pour objectif d'être près de 60 salariés à la fin de l'année. Donc, il y a une démarche vraiment prospective de votre part. C'est-à-dire vraiment toujours aller... Vous avez une démarche prospective, c'est-à-dire vraiment aller au-devant des besoins et des actions à développer. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ce travail est fait en partenariat avec l'association Novita, qui travaille également sur les projets d'activités à développer dans le cadre de l'expérimentation territoire zéro chômeur. D'accord. Et donc, vous faites sans doute donc des réunions partenariales. Est-ce que vous êtes contacté par des partenaires qui veulent s'inspirer de votre travail et aussi de votre réussite ? Contacté par des partenaires qui veulent s'en inspirer. Alors, du coup, c'est tout le... pour s'en inspirer, effectivement, ce serait d'être à nouveau à d'autres territoires zéro chômeur de longue durée. Exactement, voilà. Oui. C'est le sens de ma question, oui. D'accord. Alors en fait oui, c'est une expérimentation au niveau national. Donc il y a 60 territoires en France qui sont habilités territoire zéro chômeur de longue durée. Et c'est une expérimentation qui est menée depuis 2016, qui a commencé avec 10 territoires. Ensuite il y a eu possibilité d'habiliter d'autres territoires. Et l'objectif ce serait que cette expérimentation puisse être généralisée et que tout le territoire puisse fonctionner comme ça et du coup puisse aussi créer des entreprises à but d'emploi pour embaucher des chômeurs longue durée de leur territoire. Alors c'est très intéressant, effectivement, on parle du chômage de longue durée, on en fait, on l'aborde souvent comme un sujet national, parfois déconnecté du quotidien des territoires, et là le zéro chômeur sur le territoire, ça permet aussi de faire état de ce qui se fait sur le plan local afin d'inspirer d'autres territoires et de généraliser, comme vous venez de le dire, ces actions. Oui. Tout à fait. C'est bien le but de l'expérimentation, c'est de montrer que ça marche, montrer que c'est utile et montrer que ça ne coûte pas plus cher
à la société, puisqu'effectivement on parle d'une réaffectation du coût du chômage, puisque quelqu'un qui est au chômage de longue durée coûte de l'argent à la société, que ce soit par rapport aux allocations chômage ou aux allocations RSA ou tous les autres coûts qu'il peut y avoir. Mais effectivement, donc là nous percevons une contribution au développement de l'emploi qui est versé par l'État et par le département, Oui. Ce qui nous permet de payer, on va dire, enfin ça prend en charge une partie des salaires. L'objectif, c'est bien de démontrer que ça n'induit pas de coûts supplémentaires pour la société de payer des personnes, de payer des personnes qui travaillent, en générant en plus ce cercle vertueux oui. dont nous parlions tout à l'heure. Bien sûr. Ça ne coûte pas plus d'argent de verser à la création d'emplois via les entreprises à but d'emploi que le coût du chômage. Oui, quand bien on sûr. Additionne, quand on additionne tous les bienfaits et tout ce que ça apporte en fait sur le territoire également. Bien sûr. Et puis à travers ce dispositif, on parle aussi avant tout des chômeurs en tant que personnes avec des compétences, des projets et d'une capacité aussi à s'adapter. Oui, tout à fait, puisque les personnes qui intègrent l'entreprise à but d'emploi, ce sont des personnes qui souhaitent travailler, qui voulaient travailler, mais qui ne parvenaient pas en fait à trouver d'emploi qui correspondait aussi à eux, à leurs besoins, à leurs contraintes, et qui le trouvent au sein de l'entreprise à but d'emploi, et qui justement à travers le fait qu'on adapte l'emploi aux personnes et non pas demander aux personnes de s'adapter à l'emploi, ça permet de mettre des choses en place et aux personnes de s'épanouir et de monter en compétences, et ça fonctionne. Oui, alors là, effectivement, c'est un sujet majeur, hein, la confiance en soi des personnes qui retrouvent un travail, qui retrouvent aussi confiance en leurs compétences et qui retrouvent aussi confiance en la vertu du travail. Qui n'est plus synonyme de frein, de difficulté, mais bien au contraire de rendre service aussi aux autres par son travail. Il y a aussi une quête de sens. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, l'entreprise à but d'emploi, elle a été créée, comme je vous ai dit, avec 10 personnes au départ, donc 2 co-directrices. Enfin, quand elle a démarré, il y avait 2 co-directrices et 8 salariés. Et les salariés qui sont rentrés en premier lieu, ce sont des personnes qui ont contribué et qui ont participé à la préfiguration de l'habilitation, qui ont travaillé avec les équipes de Novita pendant 2 ans sur l'habilitation, et d'ailleurs d'autres salariés qui sont arrivés après. Donc il y a vraiment un investissement en fait des personnes qui étaient privées d'emploi sur le territoire, qui sont des habitants de Mesnimur et qui se sont investis dans le projet et dans la création d'entreprises. Donc ça montre effectivement cet engagement également et ses valeurs. Et puis aussi, ça montre aussi la puissance de la synergie du partenariat. Tout à fait. Nous avons interviewé Novita au micro de Radio Rivage. Effectivement, ce qui émerge, des témoignages des acteurs locaux de terrain, des associations, de tous ces dispositifs, c'est que effectivement, en se réunissant autour de la table, avec des objectifs partagés, vous arrivez à avoir des résultats qui sont très stimulants. Exactement. C'est vraiment comme vous dites, la collaboration et la synergie qui fait que ça fonctionne. Alors, Madame Conant, est-ce que vous auriez, vous, un projet sur lequel vous aimeriez travailler ou aller davantage en profondeur pour développer quelque chose de plus, je dirais, global concernant vos activités? Est-ce qu'il y a un projet sur lequel vous travaillez actuellement? Une activité? Oui, on a plusieurs projets. Oui, est-ce que vous pouvez nous en parler pour nos auditeurs de Radio Rivage? Alors, on a plusieurs projets. Donc, je vous parlais tout à l'heure du projet de balade en triporteur. Oui, ça c'est passionnant, oui.
voilà, qui vient tout juste là. On vient d'acquérir les triporteurs il y a peu de temps et on est en train de développer ça. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir proposer à des personnes âgées ou à mobilité réduite des balades récréatives. On travaille sur un projet autour du lavage de gobelets. Et puis on souhaiterait pouvoir développer aussi de la sous-traitance pour les entreprises, déjà de la sous-traitance au niveau des activités de couture et puis d'autres activités qui pourraient intéresser justement les entreprises locales. Voilà, ça pourrait être de l'assemblage, voilà, des différentes activités de sous-traitance qui pourraient être faites dans nos locaux à Ménimur. Alors, concernant cette activité de triporteur, c'est assez extraordinaire parce que ça permet aussi de plusieurs générations de se rencontrer. Oui, c'est l'objectif aussi de faire de l'intergénérationnel, voilà. Parce que déjà, il y a de l'interaction entre nos salariés et puis des personnes âgées qui sont transportées. Mais on envisage aussi de faire des partenariats avec des soit par exemple là on en a parlé avec Unicité qui est une structure qui fait intervenir des jeunes en service civique, de faire des partenariats tripartites, c'est-à-dire nos salariés qui transportent les personnes âgées et des jeunes à côté en vélo qui peuvent commenter le parcours ou échanger avec les personnes âgées pendant la balade. Donc oui, alors, tout à fait. Alors ce que je comprends aussi, c'est l'importance de communiquer sur vos actions. Oui, tout à fait. C'est un enjeu, ça, la communication. On commence à être connu, notamment sur certaines activités, la fabrication de mobilier en bois de palette sur mesure. Voilà, on commence à être connu à ce niveau-là. Mais oui, il faut qu'on puisse communiquer et être connu du grand public, puisque sur certaines activités, on n'intervient que sur Ménimur, le service aux habitants, par exemple. Oui. En revanche, les personnes qui veulent acheter un vélo, faire réparer leur vélo, nettoyer leur voiture ou acheter des produits palettes et couture peuvent, eux, venir de n'importe où. Il n'y a pas de restriction en termes géographiques à ce niveau-là, quoi. Donc oui, il y a aussi une ouverture vers d'autres localités. Écoutez, nous arrivons au terme de ce passionnant entretien, utile aussi, que nos auditeurs vous découvrent, vous redécouvrent pour certains, fassent connaissance. Madame Conan, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci pour le temps consacré. L'important effectivement est de communiquer sur vos actions, de permettre une communication large pour faire comprendre aussi que le chômage, c'est aussi beaucoup de partenaires, d'acteurs locaux sur le terrain qui travaillent au quotidien avec des personnes et qui ont besoin de soutien également. Oui. Dans leurs actions, qui ont besoin de soutien, d'être reconnus aussi, et puis aussi permettre peut-être aussi à d'autres partenaires de vous rejoindre. Oui, tout à fait, mais on est en recherche effectivement de différents partenariats pour pouvoir mener et développer nos actions. Donc oui. S'il y a des partenaires intéressés qui n'hésitent pas à nous contacter. Bon, très bien, on lance cet appel sur Radio Rivage. Je rappelle à nos auditeurs de Radio Rivage et de l'émission Au fil du lien, qui est consacrée tout ce mois d'avril à la question du chômage de longue durée. Mais voyez-vous, en interviewant des acteurs locaux sur le terrain, on comprend combien il n'y a pas de fatalité et que le travail partenarial est essentiel et de communiquer encore une fois sur les actions qui marchent, entreprises et qui ont aussi besoin toujours continuellement de soutien, parce qu'on sait que c'est quand même un sujet aussi complexe parce qu'il s'agit de parcours individuels et qu'il n'est pas simple de travailler en coordination pour répondre à tous les besoins des deux côtés, employeurs et chômeurs de longue durée. Ça demande beaucoup de suivi. Il y a beaucoup de liens. Merci beaucoup, Madame Conan. Je remercie Marie-Noël et Caroline qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'assiste à chacune de mes émissions. Merci beaucoup, chers auditeurs de Radio Rivage, pour votre fidélité. Merci, Madame Conan. Et puis, bonne continuation et à bientôt à notre micro de Radio Rivage pour nous parler de cette activité
possibilité de transporter des personnes à mobilité réduite et qui est une activité pleine de liens entre les générations. Merci à vous. Et oui, au plaisir de pouvoir en parler un peu plus longuement à un autre moment. On prend date, on va prendre date dans notre agenda. Merci encore. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.